Salut tout le monde. Donc voilà, je me trouve à Chongqing. Donc maintenant je suis à l'entreprise où je travaille. Et donc je suis arrivée à Chongqing il y a peu et donc je vais rester là pour 2 mois, un peu plus. Durant mon séjour à Chongqing, je vais visiter plein d'endroits connus et donc je vous propose de me suivre un peu partout où je vais aller et visiter avec moi pour voir la différence entre la France et la Chine et toutes les activités qu'on peut avoir. Donc amusons-nous. Chongqing, la ville des montagnes. Donc derrière, beaucoup de montagnes. Alors comme vous voyez, la nuit commence à tomber sur Chongqing et toutes les lumières commencent à s'allumer. Les lumières de Chongqing, c'est juste magnifique la nuit. Je me trouve dans le quartier de Rongyadong et on peut voir toutes les petites lanternes rouges qui sont pendues aux maisons. Ça donne vraiment un air ancien à ce quartier. D'ailleurs, toutes les maisons en elles-mêmes, on peut voir, elles ont plein de dorures, elles ont toutes les petites corniches que les maisons traditionnelles chinoises ont. C'est vraiment super joli et on sent vraiment qu'il y a une âme dans ce quartier, comme si c'était vraiment ancien. Tout au bord des routes, on peut voir de vieilles statues de pirates. On peut voir aussi un bateau. Enfin, c'est vraiment magnifique. De Jifangbei qui est vraiment très connue avec toutes les lumières autour et l'horloge qui est complètement illuminée et qui apparemment attire vraiment les Chinois. Voilà l'horloge. Zhenlin Jefang Jilengbei. Alors derrière moi c'est apparemment une rue spéciale pour la nourriture. Nous sommes dans un restaurant de Jifangbei où ils me font goûter des spécialités de la région. Donc on peut voir du riz et une sorte de rouleau de printemps, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va tester. Je pense que c'est très chaud. C'est une texture assez gluante autour et il y a du sucre à l'intérieur, mais c'est super bon. C'est la première fois que je mange quelque chose de vraiment sucré en Chine. Je sens qu'il y a un peu de salé à l'intérieur et c'est vraiment bon. Il faut arriver à placer les baguettes entre ses doigts. Il y a toujours toute la nourriture qui est en train de tomber quand on sert des baguettes. C'est pas du tout évident. Voilà où je travaille, donc je suis venue ici pour faire mon stage de marketing. De cafétéria ou quoi? Oui, oui c'est sûr, oui. Mais pour une entreprise, en France, on n'a pas forcément toujours ça. Donc. Oui, c'est vrai, mais je sais qu'en France, on a un petit stade. Aujourd'hui, je suis sur un stand pour faire une mission de prospection. Donc on est dans une université. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui est un jour magnifique, puisqu'on peut voir le ciel bleu à Chongqing, ce qui est vraiment très rare. D'habitude il a un peu de bruit comme en arrière-plan tout au fond, mais vraiment au fond, avec plein de pollution et on voit presque pas les bâtiments qui sont autour, ce qui est dire c'est vraiment flou.
chaud à Chongqing, donc je vais mettre ça. On appelle Chongqing l'un des 3 fleurs de Chine. Je sais pourquoi maintenant, il fait vraiment très très chaud. Maintenant, je me trouve dans le métro et j'espère que mon métro il est allé bien en fait, à cause des montagnes et des rivières, donc on va pouvoir passer sur les rivières et à traverser les montagnes. On a de la chance que c'est une heure à peu près creuse. Normalement c'est vraiment bondé et on arrive à peine à rentrer dans le métro. De les appeler Lumière en référence aux frères Lumière et à leur grande découverte. En Chine, le cinéma n'est pas... En fait, ils gardent la langue originale du film et ils mettent juste les sous-titres en chinois par rapport à la France où tout est traduit en français et on n'a pas de sous-titres. Donc là, le film sera en anglais avec les sous-titres en chinois. Je suis dans un taxi et ici les taxis sont tous de la même couleur et de la même marque, donc ils sont jaunes comme à New York. La première fois que j'en ai pris un, bon maintenant je commence à être habituée, mais la première fois que j'en ai pris un, j'avais un peu peur parce qu'ici ils roulent très très vite et ils essaient de se faufiler les uns les autres dans les fils et on se croirait dans une course de voiture. Faut s'accrocher. Donc je me trouve au jardin d'exposition, donc c'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir depuis 1 an et demi à peu près et waouh, c'est époustouflant hein, comme vous pouvez voir, donc bon bah on va aller visiter alors. On est tout juste devant le palais, donc le mélange de bois et de pierre, ça me fait penser un peu à un Rongyadong, un petit peu. Vraiment très très travaillé, parce qu'on peut voir toutes les gravures et toutes les sculptures, tous les motifs, c'est vraiment joli. Très très chinois. Donc là, nous sommes dans le quartier international. Coucou! Bienvenue dans les maisons typiquement australiennes. Je me trouve maintenant dans le jardin français et on peut voir qu'ils ont choisi de prendre la ville de Toulouse. C'est vraiment très beau. La nuit tombe, donc toutes les lumières se sont allumées. J'adore. Donc là on est devant une montagne célèbre en Chine et avec les lumières on se sent vraiment tout petit. On a enfin retrouvé la porte avec joie parce que on s'est un peu perdu tellement ce parc est grand. Et en plus on en a fait que la moitié, donc en se perdant en plus. Hein. Et voilà la porte principale en lumière, qui commence à s'éteindre d'ailleurs, tellement il est tard. Voilà. Ok.
chinoise, on a deux parties. Donc une partie très épicée, que généralement les Chinois prennent juste cette partie parce qu'ils adorent manger très épicé. Mais pour les étrangers qui n'ont pas l'habitude ou certains Chinois qui ne mangent pas forcément épicé, vous avez une partie au milieu qui n'est pas du tout épicée. Donc le principe d'une fondue chinoise, on a beaucoup d'aliments autour de la table qui ne sont pas cuits et on les verse dans la fondue chinoise en attendant de les manger qui cuisent et qui... Devant chaque personne, on a une petite soucoupe d'huile. Donc ça permet, après on trempe les aliments qui étaient dans la fondue chinoise, on les trempe dans la soucoupe. Un incontournable de la fondue chinoise, c'est l'estomac de bœuf. Donc je suis à Tsitiko et c'est une des fameuses statues qu'on peut trouver devant la cité interdite. Je suis surprise qu'on puisse prendre la pierre, mais elle est bien trop grosse pour pouvoir la sortir. C'est l'ouverture du vieux village de Chongqing. Donc les rues sont vraiment petites et il y a tellement de gens. À mon avis, on est là où il y a le sourire. Donc, je suis en train de goûter des marois, des spécialités de la région. Et il y a vraiment une grande queue pour manger ces choses. Donc j'en ai goûté une. C'est vraiment bon. Celui-là il est vraiment mignon. Je crois qu'il est très fatigué. Me too. Alors 20 yens le repas, donc l'équivalent d'à peu près 2 €, 2,50 € maintenant. Et on a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment bon. Donc derrière moi c'est Sancha Guanchang, la place des Trois Gorges. Mais j'ai vraiment du mal à le dire avec le Chongqinghua. Sancha. Je me trouve dans le parc d'attractions de Chongqing, qui est très connu. Ici ils appellent ça la rue des étrangers, parce qu'on peut voir vraiment plein de petits villages internationaux. C'est super joli. Bon, ça y est, j'ai fait un tour dans les plus grandes toilettes du monde. Alors, waouh! Je crois que c'est encore pire que celles qui sont à ciel découvert. Il y en a, mais waouh, des milliers. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a vraiment beaucoup de gens dans le train. Les Chinois sont vraiment très nombreux. On peut vraiment trouver n'importe quoi dans ce parc d'attractions, donc Avatar! Ça ressemble à des guergues, mais en beaucoup plus sec. Je goûte une spécialité chinoise, c'est une glace et ils rajoutent
plein de petits colorants sucrés, donc ça a un goût de fruit. C'est vraiment bon. Très frais. On participe au 11e Forum international de l'éducation à Chongqing. Voilà ma carte d'entrée. On a un stand, le voici, et le but c'est d'intéresser le plus possible les étudiants chinois pour leur donner envie d'aller en France, d'aller étudier en France. J'espère que beaucoup de Chinois voudront aller en France et étudier en France. Les habitants de Chongqing sont vraiment accueillants, ils sont décontractés et ils prennent le temps de vivre. J'ai aimé travailler dans cette ville et découvrir la culture chinoise, mais c'est une culture tellement riche, j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors c'est ici que notre visite de Chongqing se termine. J'espère que vous avez aimé découvrir cette ville avec moi. On a visité des endroits incontournables de Chongqing, mais bien entendu Chongqing est tellement grand qu'il y a toujours des nouveaux lieux, des nouveaux endroits à visiter et à découvrir. J'espère que vous aurez l'occasion de venir par vous-même pour visiter cette ville et en voir plus. J'espère vous voir rapidement dans les rues de Chongqing. À bientôt. Houwei Youqi. 3下3下3下3下 option 3下 OK OK